Hello, hello, c'est Routart. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo. Là, c'est plus dans le domaine de la carterie, pour décorer des cahiers, voilà. Donc c'est une activité aussi là qu'on peut faire avec les enfants, c'est assez aisé. Je ne sais pas si vous connaissez le masking tape. Je vous montre tout de suite, ce que c'est. Et là, je vais me replacer de l'autre côté pour vous montrer ça. Alors, le masking tape, c'est ça. Le masking tape, c'est en fait un petit bout de scotch. Voilà. Avec un dessin. Hein. Alors, il y en a de toutes les sortes, on en trouve dans les magasins. Moi, ça, j'avais trouvé un lot sur un vide-grenier cet été. Voilà, bon, enfin, voilà, vous voyez le dessin. Voilà. Donc, bah, vous voyez le dessin, j'avais pas à le faire. Bref, moi, je fais de la carterie. Alors, en fait, j'avais récupéré des lots de Action. J'avais trouvé ça vraiment 2 francs 6 sous, des carnets comme ça. Et j'avais fait ça pour les petites filles de Jeannot. J'avais eu l'idée de décorer ça pour les petites filles de Jeannot. Alors, je vous montre. Hein. Bon, bah là, c'est de la carterie. Là, c'est de la 3D. Voilà, j'ai fait... En fait, je démonte tout, moi, et ensuite, je mets un petit lien. Donc là, vous voyez le masking tape, en fait, donc le ruban adhésif Fantasy, il est collé tout autour, là, comme ça. Voilà, ça permet de faire des jolies reliures. Donc j'en ai même mis à l'intérieur, voilà. Donc moi, je me suis dit, bon, bah, c'est bien le masking tape, mais ça coûte quand même un petit peu cher. Puis moi, j'aime bien essayer de voir si je pourrais pas reproduire le truc, parce que c'est pareil... J'aime bien aussi mes propres motifs. Moi, je fais, vous savez, mes dessins mandala, donc du Zentangle. Je me suis dit, Valérie, cherche un peu dans ta tête comment tu pourrais refaire ça. Donc, voilà, j'ai eu l'idée. J'ai dit, mais bon sang de bonsoir, on a finalement du masking tape à la maison et qui pourrait être imprimé. C'est ce ruban adhésif là, vous savez qu'on se sert dans la peinture pour... d'abord, c'est du masking. C'est du ruban de masquage. Voilà. Et donc, ça a ce côté pas trop brillant qui peut supporter l'impression, même la colorisation. Voilà. Donc. En premier lieu, sans parler d'imprimante pour l'instant, sans parler de tout ça, voilà comment je procède. Alors, je vous montre quelques exemples qui me restent. Voilà. Ah, ça c'est parce que je l'avais découpé, c'est pas bien grave. Voilà. J'ai mis ça sur une pochette plastique. Alors, vous savez, hein, on met les feuilles. Et j'ai appliqué donc des bandes de masking tape tout le long comme ça. Voilà. Et puis je me suis amusée. Alors là, vous voyez, je me suis amusée. Là, j'ai fait des petits dessins. Alors ça m'a pris un petit temps quand même, mais bon, ça m'a détendu. Là, j'ai mis un fond d'aquarelle avec des dessins. Voilà. Là, au stylo, j'ai fait des aiguilles. Voilà. Et de l'autre côté, par contre, c'est pareil. Il me restait des bandes de papier. Là, par contre, donc j'ai posé mon ruban de masquage sur la feuille. Et je suis venue coller mes petites bandes de papier. Là, avec de la colle normale. Hein, voilà. Parce que là, c'est pareil. Je ne voulais pas mettre un truc adhésif des deux côtés. Voilà. Puis, je voulais essayer. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut remarquer qu'on peut le défaire à loisir. Hop. Et donc, comme vous voyez, il va coller. Voilà. Alors, évidemment, ça ne fait pas des grandes bandes. Alors que, encore qu'au pire, parce que si vous reliez... Alors, je vais la poser. Si vous reliez des bouts de plastique comme ça entre eux, vous allez pouvoir faire une bande beaucoup plus importante. Et puis, en fait, juste vous pouvez l'utiliser jusqu'à ce que, une fois que c'est mis comme ça, que c'est posé, vous avez vu, là, ça fait vraiment longtemps que je les ai faites, elles n'ont pas bougé. J'ai même pas verni, hein. Voilà. Donc, là, il y a de l'aquarelle au fond, il y a du stylo. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super bien aussi pour faire avec les enfants, parce qu'ils vont pouvoir faire leurs propres petits dessins rigolos.
y a pas, alors normalement, le masking tape, ben, c'est un dessin en continu. Voilà. Mais on peut se faire une petite histoire, là, où ils peuvent inventer, je sais pas moi, une petite histoire, une pomme qui est tout entière, après une pomme qui a été mangée moitié, une pomme qui a été mangée un quart, moi je ne sais pas, on peut, voilà, ou alors ça peut être des petites plumes, là j'ai fait des petites plumes, là j'ai fait des traits, là j'ai fait des zigzags, enfin bon, voilà. Tout est facile pour les enfants, donc vous voyez, ça demande quoi? Un protège-document en plastique, pas du masking tape, du ruban de masquage de magasin. Donc, bon, bah, moi, j'en ai toutes les dimensions. Hein, voilà. Et ben là, c'est pareil, aux peintures. Alors, la peinture, ben là, moi, je travaille de l'aquarelle, mais si vous êtes avec les enfants, la gouache, ça fait le même effet que l'aquarelle. Si vous avez que de l'acrylique, eh ben, pensez à bien diluer l'acrylique qui deviendra pratiquement comme de la gouache. Voilà. Il y a aussi peut-être chez vous des feutres aquarellables, il y a des feutres enfin de toutes les couleurs, même les crayons, les gros crayons de cire gras, donc tout marche dessus. Voilà. Donc ensuite pour les dames qui ont une imprimante, voilà, je vais montrer autre chose. J'ai moi des bouquins comme ça où j'ai récupéré les... Ou quand le modèle me plaît, je récupère pour après faire du découpage, etc. Donc ça, vous voyez, c'est devant, derrière. C'est aléatoire. Alors je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que dans mon imprimante, ce truc-là, ça passerait avec le masking tape? Eh ben, écoutez, j'ai essayé. Donc, j'ai réduit... Ma pochette, elle est là. Ma pochette, elle est là. J'ai coupé cette bande-là pour que ça fasse comme une feuille, comme la feuille A4, hein, finalement. Voilà. Donc, j'ai coupé cette bande-là. J'ai collé mon masking tape dessus. Il était vierge, hein, je l'ai collé dessus. Et je l'ai mis dans mon imprimante. Alors, si on veut, dans l'imprimante, donc ça, je l'ai mis face, puisque je voulais ça, je l'ai mis comme ça dans mon imprimante, qu'elle est normalement comme une feuille normale. J'ai fermé. Et ça, pour que ça imprime sur le masking tape, n'oubliez pas, au niveau de l'impression, il faut que ça soit tête bêche. Voilà, ce qu'on appelle tête bêche, c'est que je prends ma feuille et je la retourne. Voilà, comme ça. Et donc, du coup, quand ça ressortira, hein, donc, en fait, moi, j'ai été obligée de me faire un papier parce qu'à chaque coup, j'oublie. Donc, quand vous êtes là comme ça, hop, on retourne et ça sortira dans le bon sens pour imprimer. Voilà. Et donc, bon, alors, les couleurs, moi, j'avais un petit peu de souci de couleur. Voilà. À cette époque-là, quand je l'ai fait. Mais regardez, bon, peu importe par rapport à la couleur, mais mine de rien, donc, j'ai mes masking tape. Je vous montre. Et en fait, je suis super contente de ça. Parce que j'ai réalisé mes masking tape comme je voulais, quoi. Voilà, c'est vraiment moi, quoi. Je veux dire, je suis contente. Voilà. Alors, j'ai fait aussi une autre chose. Alors ça, c'est venu cette nuit. J'ai dit, mais bon sang, essaye voir comment tu pourrais faire. Parce que là, en fait, c'est du dessin, mais pas calibré en ligne. C'est du dessin aléatoire. Vous voyez, le masking tape est aléatoire. Alors, moi, comme je fais des mandalas, je m'entraîne sur des cahiers pour travailler tous mes ornements que j'aurai dans les mandalas. Et je me suis dit, mais tiens, mais dis donc, ça pourrait aussi être reproduit sur tes masking tape. Donc, j'ai cherché cette nuit, pendant que vous dormiez, comment je pourrais faire ça. Alors, c'est simple. J'ai photocopié cette feuille-là, normale. Je l'ai photocopiée. Alors, je l'ai mis dans la photocopieuse en haut. Et comme ça. Et de toute manière, je l'ai laissé dans ma photocopieuse. Il m'est ressorti une feuille. Alors, je vous montre la feuille. Il m'est ressorti ça. Voilà. La photocopie de ça, quand je l'ai mis, hop, il m'est ressorti ça. Donc, je me suis dit, je vous montre comment j'ai fait. Je l'ai mis à l'intérieur d'une page que j'avais préparée, donc toujours pareil, le protège-document.
Alors là, vous la trouvez un peu noire parce qu'en fait, j'ai pas attendu que ça sèche hein, quand je l'ai sortie. Alors là, il y a un petit peu de merdouille, il y a des endroits, comme dirait l'autre. Et j'ai posé mon masking tape. C'est-à-dire que là, par transparence, je voyais exactement où étaient mes dessins. Donc, j'ai pu mettre mes dessins. Et donc, ensuite, j'ai fait comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai été photocopier. Alors, j'avais donc laissé mon cahier. J'avais donc laissé mon cahier dans mon imprimante comme ça, hein, à la même place. J'ai pris ça, donc avec mon masking tape vierge, il était collé comme ça, hein, donc voilà. Donc en fait, j'ai calibré, hein, vous voyez, par exemple, si je veux faire cette petite bande-là, hop, je me mets là, hein, et je peux même éventuellement manger sur l'autre, puisque là, ils sont déjà, voilà, et bah, vous n'oubliez pas de, voilà, d'enlever tout ce qui pourrait coller, qui pourrait éviter que enfin, pour éviter que la feuille se bloque. Voilà, donc c'est juste comme ça. Et comme tout à l'heure, donc tête bêche, hop, je l'ai mis dans ma réserve à papier. Et j'ai lancé l'imprimante, tout simplement. Et donc, il m'a ressorti ce que vous avez là. Ah, pardon, je pense celle-là. Voilà. Voilà. Alors là, par exemple, je vois, il y a un petit bout. Bon, bah, vous recoupez un petit peu. Alors, je ne sais pas si ça peut vous plaire de faire un truc comme ça. Ben, moi, je me suis bien éclatée cette nuit, j'avoue. Ça m'a bien plu. Alors, j'ai dit, ben, pourquoi pas leur montrer. Voilà, j'attends vos commentaires. J'attends peut-être vos questions. Peut-être j'ai oublié de dire des choses. Donc, ben, n'hésitez pas à me poser des questions. Ah oui, alors là c'est en noir et blanc parce que ben, je tenais à ce que ça soit en noir et blanc, mais évidemment on peut imprimer en couleur, hein, évidemment. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On vous remercie encore de nous suivre. Si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. Et puis vous pouvez donc dans le lien de la description, je mets toujours les liens Facebook et Instagram. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Tenez-moi au courant et je vous dis préservez-vous parce qu'on est encore en temps de confinement. Et ciao ciao à tout le monde, salut salut.